Voilà, c'est bon. Donc, j'ouvre la séance. Ici, c'est la réunion conjointe du Conseil communal et du Conseil de l'action sociale. Je dois excuser Arnaud Doué qui est repris au Parlement pour l'instant, Caroline Lebeau qui est au Conseil provincial, Marie Charrier qui est malade, Evelyne Descasses pour raison. Et Alexandre Hébert aussi, raison professionnelle. Alors, l'ordre du jour de la séance, ici, c'est d'abord le rapport annuel de l'ensemble des synergies existantes développées entre la commune et le CPAS sur les économies d'échelle et la suppression des doubles emplois ou chevauchement d'activités. Est-ce que tout le monde a vu le rapport? Des questions? Je passe la parole. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Est-ce que tout le monde est d'accord au niveau du rapport qui était passé au vote? Oui. 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 Maintenant, je vais passer la parole à Nathalie, la coordination de la politique sociale. Donc voilà, le temps que les trois descendent, ben voilà, je me suis dit qu'aujourd'hui c'était l'opportunité d'aborder avec vous et de vous présenter un peu la vision politique pour l'année qui arrive au CPAS, évidemment dans le contexte que l'on connaît tous, qui est la réforme liée à l'allocation de chômage dans le temps. Donc voilà, je vais vous parler un peu du contexte de la réforme. Je ne vais pas m'attarder dessus parce que je pense qu'on entend pas mal parler. Donc voilà, le contexte, c'est la limitation des allocations de chômage dans le temps, donc à 24 mois maximum pour ce qui est des allocations complètes. Quels étaient l'objectif du gouvernement par la mise en place de cette réforme? Évidemment, c'est l'encouragement à l'emploi et renforcer l'autonomie donc des personnes. Évidemment, avec cette réforme, il y a des risques qui ont été identifiés. Le premier risque, c'est la perte de droits pour plusieurs dizaines de milliers de personnes. Avec évidemment un report possible vers les CPS. Donc, les gens vont arriver pour demander soit un revenu d'intégration éventuel si la personne rentre dans les conditions, ou évidemment un accompagnement ou simplement des demandes d'aide sociale. Donc, l'État fédéral, évidemment, a voté ici récemment des mesures de compensation donc, qui avaient été annoncées et qui ont été votées. Donc, je vais vous expliquer ça par la suite. Et au niveau calendrier, la mise en vigueur de ces réformes, c'est déjà le 1er janvier, avec les premières exclusions pour certains publics. Et alors, au 1er mars, c'est les nouvelles commissions pour les nouvelles demandeurs d'emploi ou d'allocation de chômage. Donc, voilà. Cette réforme, elle va être progressive, puisqu'il va y avoir des exclusions au 1er janvier, au 1er mars, au 1er avril, au 1er juillet. Et donc, ça va se faire en plusieurs vagues, avec évidemment des compensations qui seront différentes en fonction de la vague, du timing d'exclusion, je vais dire. Ça marche plus. Il y a une connexion. Le message reste dans le cœur. Ah, je le tiens. Ah oui, c'est parce que je tire. Il y a un petit fond contact là. C'est le câble qui torche, non? Ah voilà, je ne vais pas bouger, je vais rester comme ça. Merci. Alors, je voulais évidemment vous présenter un peu
l'impact que la réforme, évidemment, enfin l'impact qu'on attend au niveau du CPS de Dahlem, puisque c'est ce qui nous intéresse principalement. Et vous parlez un peu des hypothèses du budget sur lesquelles on s'est basé pour établir le budget 2026, qui était quand même, qui avait quand même pas mal d'incertitudes. Donc, on s'est basé sur certaines certitudes qu'on avait. Il reste des zones de flou, mais voilà, ça reste un budget. Et je me suis dit que cette réunion était l'occasion de vous exposer les hypothèses, puisque le budget va être voté au conseil communal qui suit. Donc, à titre d'info, en fait, à Dahlem, les prévisions d'exclusion du chômage en 2026, donc tout va confondu, c'est 60 personnes entre le 1er juillet et le 30 juin, et 21 personnes au 1er juillet. J'ai dit quoi? Ah, pardon, 1er janvier. 65 entre le 1er janvier, donc au premier semestre, et 21 au 1er juillet. Alors, les estimations donc, de l'ONEM, c'est qu'un tiers de ces exclus vont se tourner vers les CPS, donc soit pour les demandes, soit pour la sollicitation du revenu d'intégration. Et donc, sur base des estimations de l'ONEM que nous avons reçues, il y aurait potentiellement 11 personnes auto-cohabitantes, 9 personnes auto-isolées et 9 personnes avec charge de famille. Donc, ici, ça fait 29 personnes. Ça ne paraît pas beaucoup, mais à l'échelle de Dahlem, c'est déjà pas mal, étant donné qu'on est à 51 ERI au 30 novembre. Donc, ça vous donne une idée de 29 supplémentaires à prendre. Pardon? Ah oui, voilà. 60%. Oui. Alors, en fonction du timing d'exclusion, il y a des mécanismes de compensation qui ont été mis en place par le fédéral. Donc ça, ce sont des hypothèses de budget. Donc, par exemple, ceux qui sont exclus entre le 1er janvier et le 30 juin dans la proportion des 29, l'intervention du fédéral est de 100%, mais dégressive dans les années à venir. Donc, c'est 100% en 2026 et ça va descendre jusqu'à 70% jusqu'en 2030. Et pour les personnes qui arrivent, enfin qui sont exclues, ce n'est pas une question de timing d'arrivée au CPS, c'est un timing d'exclusion. Donc, pour les personnes qui sont exclues à partir du 1er juillet, le taux d'intervention du fédéral est de 70%. Il reste stable dans le temps jusqu'en 2030. Donc ici, je vous présente un peu le budget, mais qui sera voté après, mais on peut déjà répondre à vos questions si vous voulez. Donc, en fait, l'impact au niveau du budget, étant donné que l'intervention fédérale est assez importante, je vais dire qu'au final, la dépense pour Dahlem n'est pas extraordinaire, enfin, extraordinaire, c'est quasiment les termes, mais n'est pas complètement démesurée, étant donné qu'elle se chiffre à 15 000 €, qui est l'intervention communale supplémentaire qui est sollicitée à la commune dans le budget communal pour le CPS. On passe de 825 à 840. Mais si vous regardez en fait le pied, donc en 2024, les dépenses s'élevaient à 2,84 millions. Dans le budget 2025, après la modification budgétaire numéro 2, à 2,2 millions. Et ici, on a 2,5 millions. Donc, ça veut dire qu'en termes de dépenses et en termes de charges et d'afflux, on passe à 20% à une augmentation de 20% par rapport à 2024 et 12% par rapport à 2025, ce qui est quand même non négligeable. Mais forcément, en regard de ces dépenses, il y a les recettes du revenu d'intégration, ce que je vous expliquais il y a 2 minutes. Donc, voilà, pour info, les recettes. Et la dotation communale qu'on voit à 840, qui en 2024 était à 780. Et pour info, en fait, sur 5 ans, on est passé de 550 000 €, qui était l'intervention communale en 2022, à 840 ici en 2026. Pourquoi? Forcément, une hausse de la précarité. Donc, du contexte, il y a eu une hausse de l'énergie qu'on connaît, une inflation, etc. Donc, il y a quand même une hausse de précarité. Et à nombre de RI équivalents, on remarque un changement dans les profils. Donc, il y a de plus en plus de profils à charge de famille. Donc, ça veut dire que le montant alloué, évidemment, est plus important. Et on tourne autour des 40% qui sont des personnes avec charge de famille. Donc, ça aussi, évidemment, ça augmente puisque le RI est plus important pour ces personnes-là. Donc, voilà, ce que je voulais vous dire aujourd'hui, c'est je pense qu'il faut rester attentif à la réalité du terrain. Ah, pardon. Tu préfères finir et que je pose une question après? Y aller.
on voit quand même que ça va faire, on entend que ça va fortement augmenter quand même en 5 ans. Est-ce que tu sais nous dire comme ça, ou plus tard, la proportion qui a augmenté en revenu d'intégration et la proportion qui a augmenté en frais, que ce soit des frais de fonctionnement, salaire, etc. Ben, ici, en fait, Où ça augmente vraiment et à quel. c'est principalement le RI, parce que si tu regardes, donc ici, les frais de personnel, on ne voit pas depuis 2022, Ouais, mais ça, je peux vous le donner parce que je l'ai. Ouais. Bénédicte va confirmer, mais je pense que en frais de personnel, il n'y a pas une augmentation de personnel, hormis l'index qui, à un moment donné, c'est en 2022 ou en 2023. C'est ça qui m'intéresse, c'est d'avoir aussi la voilà. de l'index pour voir réellement à quel point la précarité augmente en 5 ans d'année. Ok, mais je peux donner ça. Mais il y a aussi, si je peux, il y a le nombre d'habitants qui augmente. Donc, fatalement, même si la précarité est stable et augmente, fatalement, comme le nombre d'habitants augmente, ben, la proportion, elle augmente aussi. Oui, c'est ça, mais ce qui serait intéressant d'avoir, c'est un chiffre le plus bas possible, mais c'est le nombre de RI, ce genre de pourcentage par rapport à la population, pour comparer ce qui est comparable. En chiffre en valeur absolue, comme ça, en 5 ans, ça dépend tellement de choses. Donc, c'est difficile de voir à quel point la précarité augmente d'année. Ok. Mais je pense que la réalité, oui, bien sûr. C'est moi. C'est pas ce que je veux dire, c'est objectiver la chose. Ouais. Oui, pour ne pas dire qu'il y ait que la pauvreté et la précarité que moi. Donc voilà, je pense que. Et dans le budget, on n'a pas prévu d'augmentation des frais d'aide sociale, ni d'augmentation de frais de personnel à ce stade. Voilà, parce que c'est un budget, je pense que l'intervention communale est déjà importante. Ça, c'est ce qui est au niveau budget communal, voilà. Et après, je pense qu'il faut, on va mettre des outils en place, des outils de suivi, etc., pour anticiper du mieux possible une éventuelle vague plus importante que ce qu'on pressent, ou moins importante. Et je pense que c'est à ce niveau-là qu'il faudra rester attentif et anticiper. Mais voilà, comme ça, vous avez l'impact au niveau des années. Est-ce qu'il y a des questions? On peut clôturer la séance. On peut clôturer la séance du Conseil communal et du Conseil d'action sociale.